Bonjour, je suis Madeleine Vautier, je suis maîtresse de conférence à l'Université de Strasbourg en section CNU 33, donc en chimie des matériaux. Et j'ai 3 minutes pour vous parler de mon projet pédagogique à l'ECPM. Alors c'est parti. Deuxième semestre 2020. La pandémie de Covid-19 a mené à la fermeture des universités et nos étudiants ingénieurs se sont retrouvés confinés. Malgré cet éloignement étudiant-école, il semblait inconcevable de supprimer les séances de TP afin de garder les mêmes acquis expérimentaux que les années précédentes. Cela allait être d'autant plus difficile que l'on parle ici de TP de mécanique des polymères, ou plus précisément de l'étude de la déformation d'élastomères et de la viscosité de fluides. Ces deux études nécessitant en général l'utilisation de grosses machines relativement onéreuses. En me demandant comment faire ces études et comment faire découvrir la mécanique des polymères confinés, j'ai repensé aux expériences les plus connues réalisables dans une cuisine. Le côté non newtonien du mélange eau-maïzena. Ou bien faire une fusée avec une boisson gazeuse et des mentos. Et ce projet était né. J'allais leur faire une version dans ta cuisine, DTP, de mécanique des polymères. Premier objectif, les faire manipuler chez eux malgré le confinement. Deuxième objectif pédagogique, leur montrer qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des moyens financiers énormes pour pouvoir faire de la science. Les apprenants ont donc pu, chez eux, adapter certains protocoles afin d'abord d'étudier les déformations des élastomères dans différentes conditions, avec différentes masses, ou ici à différentes températures. Ils ont également adapté le protocole proposé pour l'étude de fluides visqueux. En effet, n'ayant ni machine ni polymère, ils ont par exemple étudié l'écoulement de sirop, d'eau ou de miel à travers des pots de yaourt et des pailles en plastique. Lors de sa première mise en place, les étudiants ont grandement apprécié ce projet, aussi ludique que pédagogique, parce que ça leur a permis ne serait-ce que de changer de format par rapport aux cours magistraux et aux travaux dirigés. Ça a validé mon premier objectif pédagogique. Et comme vous pouvez le voir ici, la différence entre la théorie et la pratique en cuisine n'est pas si énorme, ce qui a validé mon deuxième objectif pédagogique. Donc la validation des deux objectifs pédagogiques, la possibilité de réaliser des expériences de TP a priori complexes à la maison, dans leur cuisine, ainsi que le fait de transformer une contrainte qu'est le confinement en une force, les principales raisons pour lesquelles cette candidature est déposée pour le prix CGE de l'innovation pédagogique. Je vous remercie de m'avoir écouté.